Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la série Secret Invasion qui est sortie sur Disney+, qui est une série Marvel et moi vous savez tout ce qui est Marvel et j'aime beaucoup. Et donc avant de commencer à vous parler de la série, j'aimerais vous dire que je vais spoiler à mort, je vais pas faire de partie sans spoiler ou une partie de spoiler, non ça sera une vidéo 100% spoiler. Et après, je mettrai une note. Mais avant de passer à la partie spoiler, je vais vous résumer le scénario de cette série. Mais avant de vous résumer le scénario de cette série, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne, d'aller voir toutes les autres vidéos puisque ça aide beaucoup ma chaîne aussi. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je mettrai le lien dans la description. Et j'aimerais vous demander aussi votre avis, enfin j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires sur cette série ou pas, sur cette série, pardon, pour savoir si oui ou non vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter, mais dans la bonne humeur. Pas de dispute, pas d'insultes dans les commentaires de ma vidéo. Et respecter mon avis, puisque c'est très important, et c'est important de respecter aussi les avis des autres. Parce qu'en ce moment, il y en a de moins en moins qui le font. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et je vais commencer par vous résumer le scénario de Secret Invasion saison 1. Allez, c'est parti. The great Nick Fury. One last fight. Donc là, c'est parti pour vous résumer le scénario de cette saison 1 de Secret Invasion. En gros, lorsqu'il apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrull métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés, parmi lesquels Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos qui s'est établi pacifiquement sur Terre. Pour se lancer à leur côté dans une course contre la montre, un seul but les anime: contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent et sauver l'humanité. Bon, voilà le résumé de cette série. Maintenant, je vais commencer à vous parler de mon avis sur cette série. Allez, c'est parti. Alors, moi, il faut savoir que je n'attendais pas cette série parce que, enfin, parce que les bandes annonces ne me donnaient pas envie. Et puis, moi, je trouvais qu'il y avait énormément de séries de Marvel qui sortaient. Enfin, il y avait beaucoup trop de séries Marvel qui sortaient, puis ça me gavait un peu. Mais, il y a une époque, il y a quelques mois, en fait, je commençais un peu à en avoir marre de Marvel et tout, même si je continue à les regarder. Mais depuis Les Gardiens de la Galaxie volume 3, depuis ce film-là, ce film a redonné espoir pour la suite. Donc, moi, alors, juste avant de vous parler de la série, j'aimerais vous parler bah, des, euh, des séries Marvel dont j'ai pas parlé sur la chaîne. Alors, à savoir, ok, j'en ai déjà parlé, comment il s'appelle, Moonlight, que j'ai trouvé sympathique. Enfin, là, le début était plutôt sympa, après, ça partait totalement. Pour moi, la fin était vraiment nulle. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y avait I Am Groot que j'ai pas vu, et puis j'ai pas envie de regarder cette série parce que, en fait, apparemment, c'est centré sur le personnage d'I Am Groot. Bon, qui peut être sympa, mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, il y a eu le film Wildlife, je sais plus quoi, qui est sorti sur Disney+. Et puis, j'ai pas regardé ce film, mais je compte bien le regarder un jour. Parce que j'ai un pote à moi qui me l'a enregistré sur mon ordinateur. Enfin, qui me l'a donné, en fait. Et donc, il y avait quoi d'autre? Il y a la série Echo que j'attends avec impatience.
parce qu'en fait, Echo, c'est un personnage qui est dans l'univers Marvel, enfin qu'on avait vu dans la série Hawkeye. Et ce personnage-là m'avait beaucoup intéressé, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire avec ce personnage. Alors, et pour revenir sur la série Secret Invasion, bah, d'un autre côté, là, je vais vous parler de la réalisation. Ensuite, je vais vous parler des personnages, dont des acteurs les plus importants de cette série. Et après, je vais vous parler du scénario parce qu'il y a des trucs qui vont et d'autres qui vont pas. Et après, je mettrai une note. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la réalisation? Bah, écoutez, pour moi, la réalisation, elle est toute plate et on sent que là, Marvel n'ont pas laissé, enfin, n'ont pas donné carte blanche aux producteurs de cette série parce que les scènes d'action, c'est de la bouillie visuelle, c'est horriblement laid, la photo n'a aucune personnalité, enfin, elle n'a aucune identité aussi. C'est vraiment du Marvel que, comme tu peux retrouver dans plein d'autres films de super-héros. Bref, non, pour moi, au niveau des scènes d'action, et en plus, parfois, il y a des scènes qui se passent dans le noir, tu vois rien, c'est pas très joli à voir, et puis, c'est très moche visuellement. Putain, mais je suis désolé, mais on peut faire des beaux plans. On a bien vu dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui était magnifique. Euh, Dans Thor, Love and Thunder et Thor 3 aussi, où là, Taika Waititi, on sent qu'il avait une vraie part artistique. Et moi, c'est ce que j'aimais bien dans ces deux films, enfin, dans les deux derniers Thor. Et même dans The Eternal, que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que la plupart des gens n'ont pas aimé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. Bah, on voit bien que quand Marvel, et quand ils avaient laissé carte blanche aux acteurs comme Taika Waititi, James Gunn et Chloé Zhao dans Les Éternels, et ben on voit bien que là, ça fait toute la différence. Alors que là, je suis désolé, mais on sent que le réalisateur, il essaye de faire des choses, mais par moment, voilà, comme il est en train de respecter le cahier des charges de chez Marvel, bah voilà ce que ça fait, quoi. Ça donne une réalisation qui est toute plate, un Marvel classique, comme tu peux le voir dans plein d'autres films de super-héros. Enfin, dans plein d'autres films du MCU. Ensuite, je vais parler donc, des acteurs. Donc, je vais commencer par quoi? Ben, le méchant du film qui s'appelle l'acteur, enfin, le personnage, je ne me rappelle plus du tout, mais l'acteur qui le joue, il s'appelle Kingsley Bear. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui est cool dans son attitude, mais le problème, c'est l'écriture de son personnage qui me dérange un peu. Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, oui, l'acteur, il joue bien, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, moi, ce qui me dérange avec son personnage, c'est que c'est ses motivations. C'est-à-dire que ses motivations, lui, en fait, qui voudrait, c'est en fait détruire, enfin tuer tous les humains pour pouvoir, enfin tuer tous les humains qu'il y a sur Terre pour pouvoir envahir la Terre. Ça, là-dessus, c'est complètement débile, mais on en parlera après. Mais je suis désolé, ces motivations, enfin ce genre de motivation, on les a déjà eues dans plein d'autres films. Enfin, ces motivations-là, on les a eues ce sont des motivations qu'on peut voir dans plein d'autres films du MCU. Je suis désolé, le méchant dans Iron Man 3, je crois, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il avait à peu près ce genre de même motivation. Et aussi, et aussi dans plein d'autres films du MCU. Bon, bref. Emilia Clarke, elle en impose par sa sagesse et son charisme. Moi, j'adore cette actrice. Déjà, c'est une super bonne actrice. Là, bon, malheureusement, elle a tourné dans pas mal de navets la dernière fois qu'on l'a vue. Elle a joué dans Terminator Genesis. Elle a joué dans Solo. Elle a joué dans la dernière saison de Game of Thrones. Bref, en gros, dans toutes les productions, on l'a vu, ben, ce sont des films et des séries qui n'ont pas très bien, enfin, qui n'ont pas été appréciés par le public. Et pour moi, bon, bref. Et, euh, et on sent que l'actrice, on sent qu'elle prend du plaisir à jouer son personnage. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup cette actrice. Et j'espère qu'on la verra dans d'autres films, et enfin, dans plein d'autres films et dans plein d'autres séries qui
enfin qui arriveront, au cinéma et sur Disney+ et sur Netflix aussi. Bon et quant à Samuel Jackson, bah, Samuel Jackson, lui, on sent qu'il en a rien à foutre d'être là et toutes les scènes où on le voit sont vraiment des scènes extrêmement gênantes parce que parfois il fait de l'humour, qui n'est pas drôle et je suis et franchement, enfin, et franchement quand tu le vois rigoler, enfin faire de l'humour à 2 balles, bah, c'est, son personnage perd en toute crédibilité. Là, je vais vous parler, bon, là j'ai parlé des quoi? Des effets spéciaux et des acteurs. Là, je vais vous parler du scénario. En fait, le truc, comme je vous disais tout à l'heure, bon, pour les motivations de Ben Kingsley, en fait, les Skrulls, eux, ils veulent envahir la Terre tout simplement parce que leur royaume a été détruit. Ça là-dessus, bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que après, ils disent qu'ils voudraient tuer les humains. Alors que ils savent très bien que les humains, c'est pas à cause de eux qu'ils ont perdu leur royaume. Alors ils ont euh, euh, que ils ont aucune raison de tuer les humains si c'est eux qui s'ils savent très bien que c'est eux qui n'ont pas détruit leur royaume. Il y a un truc qui va pas dedans. Et puis il y a des facilités, il y en a beaucoup. Je vais vous en citer une par exemple parce que il y en a tellement trop que j'ai pas envie de les citer. À un moment donné, tu as Ben Kingsley qui dit à Nick Fury, oui, alors moi j'étais ton élève et tout, et toi tu étais mon maître, tu m'as appris plein de choses. Je suis désolé, je suis désolé, mais en fait, euh, pour moi c'est une énorme facilité scénaristique parce que cette information on les a pas vues dans le film Captain Marvel. Parce que oui, les Skrulls, on les voit dans. Enfin, la première fois qu'on les voit dans le MCU, c'est dans le film Captain Marvel. Et on les a. Et cette information, on l'a pas eu dans les autres films du MCU. Donc pour moi, ça, c'est juste une facilité pour faire avancer le scénario qui est complètement bancal. Et donc, vous l'aurez compris, moi, c'est pas. Pour moi, c'est une série qui est très moyenne, mais qui va très très vite s'oublier. Donc maintenant, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti! Donc, moi, je vais passer à la note finale. Moi, je mettrais un 10, enfin, même un 9, hein, parce que c'est quand même assez décevant. Et je vais faire. Bon, moi, je vous demande, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à me dire si oui ou non vous avez apprécié cette série, si vous trouvez que c'est une bonne série et à respecter mon avis dans les commentaires. Bien sûr, ce que je dis là, c'est très subjectif, ce n'est que mon avis, ce n'est pas la vérité générale, mais écoutez, avec cette série, on aurait pu faire tellement mieux, on aurait pu faire tellement autre chose. Ouais, je suis sûr que si Marvel donnait carte blanche à tous les réalisateurs, enfin tous les réalisateurs qui achètent enfin, ça serait bien que tous les producteurs donnent carte blanche aux réalisateurs qui a chez Marvel. Je pense qu'on pourrait avoir des films encore plus, enfin beaucoup mieux. Euh, et écoutez, moi je vais vous dire, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. À me suivre sur tous les réseaux sociaux puisque ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.